Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, un produit qu'on utilise assez fréquemment en fait quand on fait de la vidéo, peut-être de la visio, moi je l'utilise en visio, c'est le bras micro. Je vais vous montrer l'intérêt du bras micro et puis je vais vous parler de 3 bras micro, un entrée de gamme et 2 plutôt moyenne gamme, il y en a qui vont très loin, très cher, là je reste sur du grand public, on n'est pas là pour faire de la radio. On va parler du bras micro de chez Neewer. J'ai également le Rode PSA 1 et j'ai un bras micro de chez Blue, la marque qui fait les micros type Yeti, le Compass. Je déballe tout ça, je les installe et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon voilà, je viens de tout déballer. Le bras que j'avais habituellement, donc celui-là il n'a pas été déballé, mais j'ai déballé 2 autres bras, donc le Rode et le Blue. L'idée c'est pas de vous dire lequel est le meilleur, c'est de vous présenter en tout cas celui qui me semble, moi, pour mon usage, le plus adapté. Éventuellement de comparer aussi, parce que j'ai pas vu beaucoup de revues en français sur ces bras, ça existe, il y en a beaucoup en anglais, et puis dans la même vidéo, j'en ai pas vu beaucoup. Donc il y a ça, et de voir aussi un petit détournement d'usage, c'est-à-dire que ce sont des bras micro, mais qui peuvent servir à autre chose que juste le micro. Alors, moi je vais revenir déjà sur le premier. Ça c'est un bras ciseau classique, marque Neewer, c'est une vingtaine d'euros, ça fonctionne bien. Je fais une petite parenthèse, je vais l'enlever de son support, d'accord, ici. Alors, je vais pousser les autres, ça va être plus simple. Hop, magie, hop, voilà. Donc, sur ce bras-là, d'accord, il y a donc la partie pour aller sur le socle, et ici, j'ai une petite partie de serrage. Donc, c'est vachement intéressant si je veux bloquer dans une certaine position le, le bras, et que derrière, il soit plus difficile à manipuler. Ici, il n'y en a pas. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a des bras qui en ont. Donc faites attention quand vous achetez, regardez bien au niveau des photos. Peut-être que c'est indiqué dans la description. Mais ici, il peut y avoir une petite bague comme là. Parce que cette partie-là, à un moment, comme je l'utilise pas mal, vous savez, avec le temps, elle se desserre. Et donc, ça fait qu'il y a plus de jeu. Donc si je mets quelque chose de lourd dessus, naturellement, ça a plutôt tendance à descendre. Alors il faut sortir les clés, le refermer, enfin en tout cas, le resserrer. Alors que si j'avais ça directement, je n'aurais pas besoin de sortir les clés, je gagnerais du temps. Donc ça, c'est le premier point. Toujours par rapport à ça et à ce fonctionnement de pied, et les trois sont les mêmes, sauf que le Rode est fourni avec un support pour éventuellement faire un trou dans son bureau. Donc là, c'est quand on est sûr que ça ne bougera plus. On va faire un trou dans son bureau, on va mettre ça dans le trou, et donc le support, il va être intégré directement au bureau. Ça peut être une façon de faire, on voit qu'il y a quand même une belle profondeur. On pourra imaginer une planche assez importante. Et puis là, après, j'ai une bague de serrage. C'est le seul qui est proposé avec cet outil, ustensile en supplément. Maintenant, je vais revenir, je vais prendre celui qui n'est pas armé. C'est au niveau de ces accroches-là. Eh bien, je le dis, faites attention, parce que suivant le modèle que vous prenez, ces supports sont plus ou moins larges. D'accord, ici, on va le voir, j'espère en tout cas. C'est-à-dire que si vous avez un bureau très épais, est-ce que la hauteur là est suffisante? Moi, j'ai rajouté ici un petit élément en feutrine pour protéger le bureau aussi en dessous, parce que juste là, c'est du métal. Mais c'est surtout là, moi je prends un exemple, j'ai un bureau avec tiroir. Donc il est épais comme ça. Épais comme ça prend pas la hauteur. Et aucun de mes bras. Alors j'ai l'avantage d'avoir une étagère juste à côté, vous me voyez parfois quand je suis au bureau, donc je le fixe à l'étagère et ça le rend très maniable. Ça l'éloigne un peu de moi, donc il faut penser aussi au bras, à la longueur du bras. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est important parce que quand vous allez le choisir, ça fait partie des choses à prendre en considération. Autre point ici, quand je vais le mettre là, c'est le seul qui a un serrage. Les autres sont sans serrage particulier. Pour moi, ils sont bien plus esthétiques. Quand là, je vais le mettre ici, vous voyez. Bon, alors c'est bien, ça affleure, ça dépasse pas trop, c'est propre. Il n'y a pas de contrainte particulière par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc là on voit bien les supports ici, en tout cas j'espère que vous les verrez correctement. Alors il y a plein de petits accessoires fournis, ils sont tous fournis avec ces petits accessoires. Franchement je le dis en métal, il n'y a rien en plastique, donc ça c'est top. Maintenant je vais être très clair, entre celui-là et celui-là, d'un point de vue purement esthétique, je le dis, je préfère largement le Rode. Là-dessus. Alors il y a des petits passages de câbles, ici et là. Le Rode a cet avantage d'avoir aussi des scratchs Rode, rappel à la marque, qu'on peut mettre là-dedans. Donc c'est vraiment, là vous voyez, une finition brillante. On peut l'imaginer dans le cadre de son plan, l'avoir visuellement dans sa vidéo. Ça me choque pas, c'est plutôt bien construit. On verra
qu'on passe le blue juste après. La hauteur, si vous voulez regarder la hauteur des bras, c'est pas la même. Là, j'essaye de les mettre les deux, voilà, à peu près dans les mêmes positions. Là, j'ai le Neewer, là, j'ai le Rode. Le Rode fait 10-15 cm de plus déjà en longueur, donc ça me donne une plus grande aisance. Alors, il y a un système de tension, je le dis, et j'ai pas encore trouvé toute l'astuce, toutes les choses là-dessus, je les déballe en même temps. Ce système de tension qui fait que si vous n'utilisez pas un micro très lourd, alors je crois que sur le Rode, la tension ne se règle pas. Je pense que ça va se faire aussi avec le temps, en tout cas je l'espère. Ce qui est vachement bien, c'est que le Rode est vachement manipulable. Je le dis, j'espère que tout passera à la vidéo, mais vous voyez, je peux le mettre de l'autre côté de la table. Alors voilà, c'est cette tension là, si je lâche, vous voyez, il va. Et moi, c'est pas ça que je veux. Si je veux le mettre là, je veux qu'il y reste. D'accord? Donc, si vous avez, vous, les informations sur régler la tension, je suis preneur en commentaire. Mais vous voyez, je veux pas qu'il bouge. Donc, il y a des éléments qui ne bougent pas, il y a des éléments qui bougent un petit peu. Mais c'est vrai que dans sa maniabilité, il est vachement intéressant. Je prends le Blue. Alors le Blue a une façon de fonctionner un peu différente. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des bras ciseaux comme cela, voyez. Là, les bras ciseaux sont présents. Là, c'est un bras unique. Alors ça a un avantage ici, j'espère que vous le verrez à la caméra. Ici, il y a une rigole. C'est-à-dire que le câble, là c'est un micro XLR, je vais pouvoir le faire passer ici, dans la rigole. En plus, il y a des petits systèmes d'attache pour vraiment avoir une très belle intégration à mon bureau. À ma façon de fonctionner dans ce que je propose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, il y a aussi ce système où je peux, forcément avec ma petite bague d'adaptation là, régler l'angle de mon micro. Par contre, le système de tension, alors on peut régler la tension sur le Blue, d'accord, avec une vis en dessous, mais ça reste encore quelque chose avec une forte tension, parce que, voilà, le micro là, c'est un micro quand même assez classique, et c'est pareil, ça me retient pas le micro comme je voudrais. Là, vous voyez, quand je le mets comme ça, là, moi j'aimerais bien que le micro soit juste là, comme ça je pourrais parler, ou le mettre un petit peu encore mieux ici avec ce système, voilà, là, vous voyez, hop, là, ce serait génial. Mais si je lâche, attention, vous voyez, je le retiens, ce système de tension. Donc, il y a des vis de réglage ici, mais je les ai serrées à fond et ça bouge toujours. Donc, je vais creuser parce que c'est important. Par contre, en niveau hauteur, le Blue est gigantesque, je le dis. Le Blue est bien supérieur, en plus il peut se mettre complètement à plat alors je sais même pas si vous le verrez à la caméra, je vais les mettre là, à 90 degrés, voyez. Le Blue a cet avantage là aussi, de se mettre comme ça, pareil dans le champ, c'est vachement intéressant. Le Rode aussi, hein, je dis. Les deux sont à peu près de même taille. Mais voyez, là par contre le Blue reste et le Rode remonte. Donc il y a ces systèmes de tension qui sont à prendre en ligne de compte. Alors le Blue a aussi cet inconvénient, c'est que je ne peux pas le figer complètement refermé sur lui-même. Mais bon. Alors, je vous disais tout à l'heure, et je vais le faire avec celui-ci, il y a des moyens détournés. Et ça, ces petits moyens détournés, c'est vachement bien. Pourquoi? Parce que je peux me servir de ces bras pour autre chose que des micros. Je peux en faire des bras lumière. Si j'ai besoin de faire un plan de produit sur le dessus, on imagine que je mets deux bras comme cela, un avec une lumière, l'autre avec une autre lumière, je pourrais avoir deux lumières, ou y mettre, si j'ai pas d'autres possibilités, ou y mettre un appareil et filmer avec cet appareil. Il faut juste des adaptateurs. Alors je vais vous montrer ça, je reviens tout de suite et on regarde ça. Je vais adapter un appareil dessus. Alors, comme je vous le disais, on peut détourner l'usage des bras micro. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce que je fais. Et pourquoi j'en ai plusieurs? Et peut-être que je rendrai un de ces bras ou je les garderai, j'en sais rien encore. Je vais voir. Je vais les utiliser un petit peu là pendant une semaine et je choisirai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les utiliser comme trépied, comme bras de lumière aussi. Alors pour des petites choses, hein, pas des choses trop lourdes. Maintenant, avec des bras un peu plus costauds, et c'est pour ça que j'ai des bras un peu plus costauds, je pourrais y mettre des choses plus lourdes. Mais il suffit de petits adaptateurs qu'on trouve pour quelques euros sur Amazon, des vis adaptatrices trépieds, ce genre de choses. Et donc là, par exemple, je mets ici un adaptateur pour venir réduire la taille de ma vis, en fait. Là, j'y mets quelque chose pour le transformer en mal-mal. Et là, je prends mon petit G7X. Et là, vous allez voir, je me retrouve avec quelque chose qui
peux tout à fait me faire des vidéos, d'accord? Hop, on pourrait imaginer là, hein, voilà. Et donc là, je pourrais faire une présentation. Je pourrais même imaginer quelque chose d'un petit peu plus haut, voilà, de cadrer un petit peu plus bas ici, de le faire sortir du cadre et de pouvoir avoir mon top shot. Je pourrais même tout à fait imaginer mettre ici une petite tête, une petite rotule, d'accord? Je vous invite à regarder les vidéos sur comment choisir une rotule. Je le redis, hein, je pourrais y mettre une petite rotule pour avoir encore plus d'axes, plus de champs, en tout cas plus de possibilités de prise de vue. Ça va être génial parce que bah, voilà, je peux faire quelque chose, je pourrais même imaginer certains mouvements, voyez, mais bon, c'est pas aussi fluide que des outils dédiés. Mais en tout cas, voilà. Par exemple, si j'ai besoin de faire un tuto avec quelque chose où les gens ont besoin de voir, j'ai pas obligé d'avoir un bras girafe ou ce genre de choses. Si on ne me voit pas face caméra là, forcément, ça va gêner dans le champ, d'accord? Mais on pourrait imaginer que je l'ai au-dessus de moi et que j'ai un bras qui passe là, juste là, qui serait accroché derrière moi et qui arrive là, à peu près, avec un zoom, et puis qui viendrait filmer dans le même sens que moi, si je le mets derrière. Ou alors, comme je le disais, avec une petite rotule, peut-être plus légère que les rotules, grosses rotules, mais qui viendrait se mettre ici. Mais c'est génial, hein, parce que ça peut même faire un office de trépied. Je vais être... voilà, on pourrait imaginer... là, hop, hop, et voilà. Là, on imagine, voilà, je serre un petit peu, comme je vous l'avais dit, pour sécuriser les choses. Voilà. Alors attention, il y a un point de vigilance que je voulais évoquer également avec vous, c'est que si vous le mettez et que vous l'accrochez votre bras sur un meuble ou sur le meuble sur lequel vous allez taper, etc., les vibrations peuvent remonter dans le bras. Vous voyez? Là, les vibrations sont là. Je le fais, j'ai un trépied de posé sur ma table, le GorillaPod, pour faire un deuxième angle. Et bien forcément, quand je bouge la table, quand je me cogne dedans, ça bouge. Alors que ma caméra principale est sur un trépied complètement désolidarisé de la table. Donc, si je tape la table, le plan, lui, reste figé, fixe, sans à-coups, sans vibration. Donc, c'est ça, en fait, que je voulais dire. Mais on pourrait imaginer une petite lumière d'appoint, j'en ai, qui sont pas très lourdes, avec une petite batterie. Hop, je mets ça, ça vient éclairer d'une certaine façon, pour éviter des reflets, pour venir dans la vidéo de produit de quelque chose de vraiment très, très intéressant, en tout cas, de très très versatile. Et donc ce bras micro, il est là. D'accord? Donc je défais ça, on se retrouve pour la conclusion. Pour moi, c'était important de vous présenter ces différents bras. Pourquoi? Parce qu'on peut en avoir des usages détournés pour de la lumière, pour de la prise de vue, et pas uniquement pour la prise de son. Pour vous montrer qu'il y a une différence qualitative, hein, je le dis, hein, celui-là, les sections sont quand même assez petites, celui-là déjà, les sections sont beaucoup plus grosses, et celui-là, les sections sont énormes. L'inclusion dans le setup, si on veut qu'il rentre dans le champ de vision, dans ce qu'on va faire, que ce soit du stream, de la visio, et bien forcément avoir des câbles qui sont bien rangés, plutôt que des câbles qui pendouillent partout. Ces bras-là le permettent, celui-là, je pourrais le faire, il y a des rails, mais ça nécessiterait beaucoup de velcro. Là, c'est quand même quelque chose où ça a été prévu, et ça me paraît, en tout cas, bien pensé, et là encore mieux pensé. En tout cas, il y a tous ces éléments-là qui vont rentrer en ligne de compte. Maintenant, c'est toujours la même chose, si c'est de l'occasionnel, le bras premier prix, en tout cas une vingtaine d'euros, fonctionnera très bien en tout cas. Si par contre je veux quelque chose de peut-être plus durable, qui va avoir un esthétique, qui va supporter plus lourd, les bras un peu plus chers, un peu plus qualitatifs de marque vont eux forcément rentrer plus dans mes critères. On arrive à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que les usages détournés vous auront également éclairé sur d'autres possibilités avec ces bras micros qui ne servent pas forcément qu'à des micros. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, le partager à des personnes qui font encore une fois de la visio, qui font du stream, parce que ça peut les intéresser. Et puis même vous, ça va peut-être vous intéresser si vous allez vous y mettre ou vous y êtes déjà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.